Mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand théâtre de votre vie. Je suis ici pour allumer une flamme en vous, une étincelle qui embrasera le potentiel dormant qui attend patiemment à l'intérieur. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage ensemble, une année dédiée à votre auto-réalisation, un éveil de vos capacités dormantes, une célébration de vos dons uniques et une révélation du pouvoir immense qui réside en vous. Je compare souvent notre potentiel à une graine, une entité modeste et minuscule remplie d'une force inimaginable attendant patiemment d'éclore, de germer et de se transformer en un arbre magnifique. Chacun de vous possède une telle graine en lui. Mais, mes amis, le potentiel ne suffit pas, c'est simplement la matière première de la grandeur. Pour le réaliser vraiment, vous devez le nourrir. Le cultiver et oser croire en son pouvoir transformateur. Dans cette quête d'auto-réalisation, embrassons d'abord le pouvoir de nos pensées. Vos pensées sont les architectes de votre destinée, elles détiennent les clés du royaume de votre potentiel. Soyez attentifs à ce que vous nourrissez votre esprit, nourrissez-le de positivité, de sagesse et d'ambition. Souvenez-vous, les graines de la grandeur sont semées dans le sol de pensées disciplinées et de croyances inébranlables en soi-même. Ensuite, rendons hommage à la valeur inestimable du temps. Le temps, mes amis, est le bien le plus précieux que nous possédons. Comment dépenserez-vous ce trésor qui vous est confié? Le gaspillerez-vous dans des poursuites futiles, ou l'investirez-vous judicieusement dans la création du chef-d'œuvre de votre vie? Le choix vous appartient. Utilisez cette année non pas simplement pour exister mais pour persister. Pour apprendre, pour grandir et pour vous rapprocher chaque jour un peu plus de l'incarnation de votre plus grand potentiel. De plus, n'oublions pas l'impact profond de nos habitudes. Comme l'a dit sagement Aristote, nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude. Évaluez vos habitudes, car elles façonnent votre caractère, et votre caractère, à son tour, sculpte votre destinée. Cultivez des habitudes qui correspondent à vos aspirations, qui vous propulsent vers la réalisation de vos rêves. De plus, l'auto-éducation est la clé qui ouvre la porte à votre potentiel. Engagez-vous dans l'apprentissage continu, lisez avec voracité, cherchez des mentors, assistez à des séminaires, explorez des perspectives diverses et laissez la sagesse acquise vous guider dans ce voyage exaltant d'auto-réalisation. Mais laissez-moi vous offrir un avertissement contre l'ennemi du progrès, le confort. Le confort, mes amis, est l'assassin du potentiel. Ne permettez pas à l'attrait du confort de vous entraîner dans la complaisance. La croissance exige de sortir de votre zone de confort, d'embrasser l'incertitude et de danser avec la peur. Souvenez-vous, la magie se produit en dehors des limites de ce que vous connaissez déjà. Également important, entourez-vous d'une tribu de champions. Votre environnement façonne vos croyances, vos actions et finalement votre destinée. Choisissez judicieusement ceux que vous autorisez dans votre cercle intérieur. Cherchez des individus qui vous inspirent, vous défient et vous élèvent. Ensemble, vous créerez une symphonie de grandeur, chaque note résonnant avec l'harmonie de l'auto-réalisation. Et enfin, mes amis, laissez la gratitude être votre lumière guide. La gratitude pour le passé qui vous a façonné, pour le présent qui offre des opportunités, et pour l'avenir débordant de possibilités infinies. Embrassez la gratitude comme un mode de vie et observez avec émerveillement comment elle transforme votre perspective, enrichit vos expériences et amplifie la manifestation de votre potentiel. En conclusion, je vous implore d'écouter ces mots et de vous engager dans ce voyage d'une année vers l'auto-réalisation avec une détermination inébranlable. Réveillez le géant endormi en vous, car le monde attend avec impatience la révélation de votre grandeur. Que cette année soit la toile sur laquelle vous peignez le chef-d'œuvre de votre vie, un témoignage du potentiel illimité qui réside en vous. Rappelez-vous, la plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est le voyage pour découvrir votre véritable moi. Alors, avancez courageusement, embrassez l'inconnu et que cette année soit la pierre angulaire de votre auto-réalisation, un éveil qui transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Merci, mes amis, et que cette année soit le début d'un chapitre extraordinaire dans l'histoire de votre vie magnifique. Mesdames et messieurs, je vous salue avec enthousiasme et une conviction ardente en la puissance du changement et du progrès. Alors que nous nous tenons sur le seuil d'une nouvelle année, je suis ici pour vous guider dans un voyage visant à élever votre vie étape par étape, décision par décision, action par action. Alors, que signifie réellement élever sa vie? C'est transcender vos limites. Déverrouiller votre potentiel et aspirer à l'excellence dans chaque aspect de votre être. C'est fixer des objectifs audacieux et avoir le courage de les poursuivre sans relâche. C'est comprendre que vous êtes l'architecte de votre destinée et le maître de votre sort.
Permettez-moi de partager avec vous le plan pour un meilleur vous, les étapes qui, prises avec but et dévouement, élèveront votre vie au-delà de vos rêves les plus fous. Première étape, embrassez le développement personnel. La première étape vers un meilleur vous commence par un engagement envers le développement personnel. Votre esprit est un jardin, cultivez-le avec du savoir, de la sagesse et un apprentissage continu. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à grandir. Investissez en vous-même, développez de nouvelles compétences, affinez celles que vous avez déjà, et ne cessez jamais votre quête d'amélioration personnelle. Rappelez-vous, plus vous apprenez, plus vous gagnez, non seulement financièrement, mais en termes d'épanouissement, de bonheur et de satisfaction personnelle. Deuxième étape, cultivez un état d'esprit positif. Vos pensées sont les graines à partir desquelles votre réalité s'épanouit. Cultivez un état d'esprit positif qui voit des opportunités dans chaque défi et des possibilités dans chaque revers. Comprenez que les revers ne sont pas des obstacles mais des pierres de touche sur le chemin du succès. Pratiquez la gratitude chaque jour, concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Un cœur reconnaissant attire l'abondance et ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Remplacez le doute de soi par la confiance en soi, et observez votre confiance s'envoler, vous propulsant vers vos aspirations. Troisième étape, définir des objectifs clairs et agir de manière décisive. Les objectifs sont la feuille de route vers votre destination souhaitée. Définissez vos objectifs avec clarté, spécificité et une échéance. Divisez-les en étapes gérables et agissez de manière constante et décisive pour les atteindre. Rappelez-vous, un objectif sans action n'est qu'un souhait. Développez la discipline pour respecter vos engagements. Le succès n'est pas accidentel, c'est le résultat d'une action intentionnelle et déterminée. Acceptez le malaise de sortir de votre zone de confort, car c'est là que la croissance prospère. Quatrième étape, favorisez des relations saines. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Vous soutiennent et vous poussent à devenir votre meilleur vous-même. Cultivez des relations qui nourrissent votre âme et encouragent votre croissance. Rappelez-vous, votre réseau est votre valeur nette. De plus, entretenez une relation saine avec vous-même. Pratiquez l'auto-soin, priorisez votre bien-être et honorez votre santé physique, mentale et émotionnelle. Un esprit sain et un corps sain sont les fondements sur lesquels le succès est construit. Cinquième étape, adoptez la résilience et la persistance. Dans votre quête d'un meilleur vous-même, les revers sont inévitables, les défis surgiront, les obstacles se présenteront, et il y aura des moments de doute. Mais souvenez-vous, ce n'est pas l'absence de défis qui vous définit, c'est comment vous y réagissez. Adoptez la résilience face à l'adversité, adaptez-vous, apprenez et avancez. Développez la persistance pour persévérer lorsque d'autres flanchent. Votre volonté de persévérer à travers les difficultés est souvent le facteur différenciateur entre la médiocrité et la grandeur. Rappelez-vous, le voyage vers un meilleur vous-même n'est pas un sprint, c'est un marathon, une série de petits pas et d'actions cohérentes cumulées au fil du temps. Alors, faites ce pas aujourd'hui. Prenez cette décision maintenant, et lancez-vous dans ce voyage d'élévation personnelle avec une détermination inébranlable. Votre moi futur vous remerciera pour l'investissement que vous faites aujourd'hui. L'auto-appréciation met l'accent sur la reconnaissance de vos réalisations, la reconnaissance de votre potentiel, et la compréhension qu'apprécier vous-même et vos accomplissements alimentera continuellement votre ambition. C'est une partie intégrante du succès. Vous devez cultiver une forte appréciation pour votre propre style, vos méthodes et vos processus. Il n'y a pas de définition universelle du succès. Il n'est pas déterminé par les tendances populaires ou les philosophies externes. Le succès est le progrès continu vers vos objectifs personnels, que vous définissez vous-même, non dictés par des facteurs externes comme les livres à succès ou les philosophies imposées. Il n'est pas mesuré par le montant d'argent dans votre compte en banque, mais par le progrès constant que vous faites pour devenir la personne que vous voulez être et pour réaliser ce que vous désirez pour vous-même. Votre famille et votre entreprise. Cela inclut les objectifs spirituels, de santé et personnels, ceux qui vous apportent satisfaction et joie. Le succès est subjectif, ma définition peut différer de la vôtre. Il n'y a pas de formule universelle pour le succès, pas de statut financier spécifique ou d'apparence requise. Le succès concerne votre progrès constant vers les objectifs que vous fixez quotidiennement. Hebdomadairement et mensuellement, pour votre vie, votre entreprise et votre famille. Par exemple, si quelqu'un décide de quitter la vie conventionnelle et de vivre dans une cabane dans les montagnes, en vivant de la terre, et qu'il réussit à le faire, il est un succès à mes yeux. Le succès défie les stéréotypes,
il n'y a pas une seule bonne façon de l'atteindre. C'est une combinaison de différentes philosophies et idéologies qui résonnent avec vos propres croyances. Nous avons besoin de perspectives diverses pour élargir nos esprits, apprécier différents points de vue et renforcer nos propres convictions. En nous exposant à une large gamme de pensées, de philosophies et d'idéologies, en écoutant différents orateurs et en lisant différents livres, nous enrichissons notre compréhension et devenons mieux équipés pour naviguer dans les défis de la vie. Aucune source unique n'a toutes les réponses. C'est l'amalgame d'influences qui façonne nos décisions et nos relations. Et voici un autre aspect crucial, une diversité de perspectives. Des points de vue différents peuvent être incroyablement précieux. Quelqu'un pourrait demander, avez-vous déjà envisagé cela sous cet angle, et vous pourriez réaliser que vous ne l'aviez pas fait. Alors, vous vous mettez à leur place, regardez en arrière et pensez. Waouh, je n'avais jamais pensé à ça de cette façon auparavant. C'est révélateur. Embrassez la richesse de la stimulation mentale et des exercices. Maintenez toujours une soif d'apprentissage. Peu importe à quel point vous êtes avancé ou où vous en êtes dans votre parcours vers le succès, gardez cette envie d'apprendre vivante. Absorbez autant de connaissances que possible, puis engagez-vous dans le débat. Mettez tout sur la table, disséquez-le, retournez-le, scrutez-le et remettez-le en question. N'acceptez pas aveuglément le point de vue d'une personne comme la vérité ultime. Prenez connaissance de leurs connaissances, mais ne les laissez pas être les seuls. Assurez-vous que vos conclusions, votre approche, votre appréciation de votre style, de vos méthodes et de vos réalisations, sont vraiment les vôtres. Il est précieux de considérer ce que disent les autres, mais ne suivez pas simplement sans poser de questions. Évaluez la source, puis tracez votre propre chemin. Engagez-vous avec les idées, prenez des notes, mais engagez-vous également dans le débat. Soyez un étudiant, pas un suiveur. Élaborer votre ambition est un processus unique pour chacun de nous. Rassemblez des connaissances, puis façonnez votre approche en fonction de vos propres conclusions. Pas celles des autres. Méfiez-vous de tomber sous le charme des philosophies des autres. Rassemblez des connaissances, triez-les, trouvez ce qui est précieux, puis développez votre propre philosophie. Votre philosophie devrait devenir l'une de vos principales lumières directrices. Débattez des plans, des philosophies et des approches des autres. Comprenez que ces décisions ont un impact sur tout, de votre propre plan et estime de soi à la façon dont vous appréciez le temps. En parlant de temps, voici un secret, les riches et les pauvres ont tous environ 24 heures par jour. Ce qui les distingue, c'est la façon dont ils gèrent ce temps. Des disciplines simples, appliquées de manière cohérente, peuvent transformer votre vie, votre avenir et vos revenus. La discipline est essentielle dans la gestion du temps également. Alors, parlons de quelques stratégies pour mieux gérer le temps. Tout d'abord, envisagez d'ignorer le sujet complètement. Si vous avez toujours eu du mal avec la gestion du temps, admettre cela pourrait ne pas changer, du moins pas immédiatement. Cette reconnaissance honnête peut être libératrice. Rappelez-vous, les idées de succès ou de gestion du temps de personne ne conviennent à tout le monde. Il est crucial de résister à tous les stéréotypes et modèles de succès. Donc, voici une perspective alternative sur la gestion du temps, ignorez-la. Ne laissez personne vous pousser dans un emploi du temps rigide. Résistez à l'envie de vous conformer à l'idée de quelqu'un d'autre sur la manière dont vous devriez passer votre temps. Prenez des conseils, mais ne suivez pas les ordres. N'acceptez que les opinions qui résonnent avec vous et rejetez celles qui ne le font pas. Résistez à toutes les tentatives de vous forcer dans un modèle prédéfini de succès. Trouvez votre propre rythme et votre propre allure, alignés sur ce qui vous semble juste. Une autre alternative à la gestion du temps traditionnelle est de simplifier les tâches. Au lieu de relever des défis accablants, envisagez de descendre à quelque chose de plus gérable. Envisagez une approche alternative qui ne demande pas un temps ou un effort excessif. Par exemple, certaines personnes dans le domaine des ventes sont promues à des postes de direction, pour se retrouver submergées par les responsabilités. Elles réalisent que la gestion implique de longues heures et des soucis constants, ce qui les pousse à revenir à leur rôle de vente. De même, quelqu'un peut aspirer à posséder une entreprise, pour découvrir l'immense pression et l'engagement en temps impliqué. Ils peuvent finalement décider de renoncer à de telles ambitions pour une vie plus équilibrée. Ne vous laissez pas presser dans des situations qui compromettent votre bien-être. Un exemple poignant est une petite fille qui désire l'attention de son père. Malgré son amour pour elle, son travail exigeant lui laisse peu de temps pour la famille. Dans de tels cas, il pourrait être sage de rejoindre un groupe plus lent, de prioriser la famille par rapport aux ambitions professionnelles.
Réfléchissez aux conséquences de vos choix. Parfois, la poursuite de la richesse ou du statut supplémentaire se fait au détriment de relations significatives. Il est essentiel de trouver un équilibre et de prioriser ce qui compte vraiment, comme la famille. L'ultime alternative à la gestion du temps réside dans la maximisation de la productivité personnelle. En exploitant votre potentiel, vous pouvez accomplir autant en 1 heure que vous ne le faisiez auparavant en 10. Concentrez-vous sur l'efficacité, le développement des compétences et l'amélioration continue. Cette approche vous permet d'accomplir davantage dans une journée de travail standard, en tirant le meilleur parti de votre temps. Il existe une tendance croissante aux arrangements de travail à distance, où les individus installent des bureaux à domicile et travaillent à distance. Libérés des distractions du bureau, les tâches sont accomplies de manière plus efficace. Bien que tout le monde n'ait pas cette chance, des principes similaires peuvent être appliqués dans les environnements de bureaux traditionnels. Établissez des périodes, ne pas déranger, planifiez des périodes de travail concentrées et priorisez les tâches en fonction des rythmes de productivité. Le développement personnel joue un rôle crucial dans ce processus. Reconnaissez votre valeur et tirez parti de vos forces pour travailler plus intelligemment, pas plus dur. Comprenez vos schémas de travail optimaux et visez l'efficacité dans l'accomplissement des tâches. Permettez-moi de partager quelques perspectives supplémentaires sur la gestion du temps. Il est crucial de comprendre que soit vous contrôlez la journée, soit elle vous contrôle. La clé d'une gestion efficace du temps est de maintenir le contrôle de votre emploi du temps. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous êtes aux commandes, mais au fil du temps, vous commencez à perdre le contrôle. Que ce soit pour diriger une entreprise ou gérer d'autres responsabilités, il est essentiel de réévaluer périodiquement qui est aux commandes. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, quelque chose dominera et quelque chose servira. Votre objectif devrait être de devenir le maître. En veillant à ce que vous dictiez le cours de votre journée, de votre entreprise ou de vos entreprises. Voici comment vous pouvez maintenir cette maîtrise. 1. Définir des objectifs clairs gardez vos objectifs documentés et accessibles en tout temps. Priorisez-les en fonction de leur importance et de leur pertinence par rapport à vos objectifs. 2. Suivre un plan de jeu alignez vos objectifs avec un plan de jeu bien réfléchi. Séparez les tâches majeures des tâches mineures et répartissez votre temps en conséquence. 3. Distinguez le majeur du mineur évaluez si chaque tâche ou interaction est majeure ou mineure. Investissez un temps et une préparation adéquats dans les entreprises majeures, tandis que les mineures peuvent nécessiter moins d'efforts. 4. Ne pas confondre l'activité avec l'accomplissement Être occupé ne signifie pas toujours être productif. Évaluez vos activités quotidiennes pour vous assurer qu'elles contribuent de manière significative à vos objectifs. 5. Cultivez la concentration concentrez-vous sur la tâche en cours sans distraction. Commencez votre journée de travail lorsque vous êtes pleinement engagé et évitez de mélanger le travail avec d'autres activités comme le petit déjeuner ou le trajet. 6. Apprendre à dire non soyez sélectif dans vos engagements et évitez de vous surcharger. Priorisez les activités qui sont alignées avec vos objectifs et vos valeurs. 7. Appréciez votre temps reconnaissez vos limites et donnez la priorité à votre temps personnel avec vos proches. Soyez conscient des engagements qui détournent votre bien-être ou votre temps en famille. Le succès ne se résume pas uniquement à atteindre des jalons importants, mais aussi à reconnaître et apprécier les petites victoires en cours de route. En gérant efficacement votre temps et en vous concentrant sur les progrès incrémentaux, vous pavez la voie vers le succès et l'épanouissement à long terme.